Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur comment tailler son lilas. Mais cette vidéo, elle se passait au mois d'avril ou en mai, suite à la floraison. Mais là, je vais vous faire une taille sévère. Et pour faire une taille sévère, on ne l'a fait pas au mois de mai ni au mois de juin, on l'a fait au moment où l'arbuste dort et où commence vraiment à se réveiller, donc en hiver. Normalement, je devrais la faire en février, mais au vu du réchauffement climatique, je vais tout remettre en cause. Là, je suis en train de la faire, on est au mois de décembre, donc 2 mois en avance. Donc c'est simple, je vais rentrer dedans parce que mon lilas prend beaucoup trop de place. Et donc je vous rappelle, on fait ça en hiver. Donc pour ceci, outil de base, une scie. Donc celle-ci est spécifique bois vert, c'est une Felco, un sécateur et un sécateur de force. Et je vous montre un peu ce sécateur. En fait, il a une crémaillère qui va me permettre de beaucoup moins forcer par rapport à un sécateur traditionnel. Et en plus, il est en composite. Je ne fais pas de la pub pour Fiskars, mais je peux vous dire c'est très léger à l'usage et vous forcerez beaucoup moins. Vous serez donc beaucoup moins fatigué à la fin. Donc, je vais commencer à y aller en système d'échelle pour pouvoir atteindre au fur et à mesure le milieu de mon lilas. Et je vous rappelle, donc c'est une taille sévère que je réalise. C'est pas une petite taille de fin de floraison. Mon lilas prend beaucoup trop de place et en même temps ça va me permettre d'enlever tout ce qui est bois mort. Vous voyez, je ne force vraiment pas pour tailler grâce à ce sécateur de force. Et je vais pouvoir donc descendre au fur et à mesure dans mon lilas. Vous voyez, ça se fait tout simplement. Donc, je vais vraiment le rabattre. Je vais quand même essayer de le former un petit peu. On a une sélection de branches entre les mortes et celles qui sont encore pleines de sel. Donc je vous rappelle, on fait ça en février traditionnellement, mais comme la nature est beaucoup plus en avance, vous voyez, on a déjà des bourgeons qui apparaissent, donc il est vraiment grand temps de la faire. Alors, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose concernant la taille des lilas. Donc je vous rappelle, il y a deux tailles. Il y a une petite taille d'équilibrage suite à la floraison qui se passe courant mai. Et là, on a vraiment une taille de rabattage qu'on va faire en hiver. Car il faut savoir que c'est la sève montante qui a la capacité de perforer le gros bois et donc l'écorce. Si vous faites ça trop sévèrement au mois de mai ou au mois de juin, vous risquez de perdre votre lilas. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.